rangs des camarades parce que moi j'ai déjà quitté mon travail, mon usine est déjà fermée. Mais je suis toujours debout et je dénonce toujours ces licenciements abusifs. C'est pas votre... Avant tout, je dois saluer l'initiative de ce soir qui me semble très très importante. Depuis 2008, nous avons vu des luttes se développer. La plus importante en 2008, je pense que c'est celle des Continentales, avec leur leader emblématique, Xavier Mathieu, que j'ai essayé de convaincre à venir ce soir, et il n'a pas voulu venir, ce qui montre que l'histoire que je vais vous raconter ne se termine pas toujours très bien. Mais à cette époque, il y avait d'autres entreprises, les Molex, les Freskel, les Goodyear, les Ford, je peux vous en dire encore d'autres. Nous avons mené des luttes radicales qu'on n'avait pas vues depuis les années 70, avec des séquestrations de patrons, des occupations d'entreprises. Malgré toute cette énergie, la plupart de ces luttes se sont terminées en défaite. Les travailleurs ont fini par accepter les indemnités et les fermetures de leurs sites. Mais il faut dire qu'au fil de ces luttes, les travailleurs posaient la question d'emblème sur les indemnités, sans croire même qu'il y avait une autre possibilité contre les fermetures d'entreprises. Chez nous, à Philips, nous avons refusé d'accompagner les licenciements et de débattre sur les indemnités parce qu'on savait que directement ça nous emmenait à la défaite. Les luttes des indemnités divisent les travailleurs. Elles nous isolent dans nos luttes. Et après les fermetures, le travailleur se trouve seul, plus de liens sociaux, plus de bagarres collectives, plus de solidarité. C'est pourquoi à Philips, on a essayé de faire autrement. Lors d'une AG des travailleurs, on a voté la mise en route de l'usine sous contrôle ouvrier. Nous voulions ainsi démontrer qu'il était possible de maintenir une petite production et défendre l'emploi. Si les patrons ont besoin de nous, nous, on n'a pas besoin d'eux. Il faut dire aussi que notre expérience a fait peur aux patrons et au gouvernement, car elle portait le gène d'une autre société basée sur la propriété collective et la gestion de l'économie par les travailleurs. Les travailleurs ont aussi posé la question au moment où le gouvernement renflouait les banques de l'expropriation et la nationalisation sous contrôle ouvrier. Nous avons aussi refusé de porter le discours de la défense de l'industrie nationale. Quand Philips nous a proposé des postes en Hongrie pour 450 €, nous avons dit que c'était très bien de dénoncer cette méthode de voyou, mais qu'il fallait aussi condamner cette méthode qui forçait nos travailleurs hongrois à travailler pour 450 €. Car ces patrons qui nous exploitent ici, c'est les mêmes qui exploitent mes camarades hongrois, c'est les mêmes qui appauvrissent les pays les plus pauvres et les enlèvent de toute leur richesse, et c'est les mêmes qui soutiennent les guerres impérialistes comme celle qui est actuellement au Mali. Et pourtant, vous allez dire, bah ouais, mais t'as perdu ton emploi. C'est l'isolement qui a fait perdre notre emploi. Et le pire, c'est les syndicats maison qui collaborent avec le patronat. Je crois qu'il y en a beaucoup comme ça. Cependant, depuis 2008, il y a eu des tentatives avec le collectif contre les patrons voyous, le rassemblement du 17 septembre, et j'en oublie, il y a eu plein d'initiatives, cependant insuffisantes pour créer le rapport de force. Pour cela, on ne peut compter aucun cas sur les directions syndicales nationales, qu'on voit actuellement qu'ils nous ont trahis en signant un accord sur la sécurité de l'emploi. Donc on ne peut compter que sur nos forces. C'est pourquoi ce meeting me semble important, mais il faut aller au-delà. Il faut que ce meeting soit le premier jet d'un regroupement dans la durée. Il faut penser à des initiatives concrètes. La caisse de grève, la solidarité avec les travailleurs de PSA Aulnay,
le rassemblement du 29 qui doit être un succès, et pourquoi pas une manif nationale contre les licenciements et l'accord sur la sécurisation de l'emploi. Malgré notre défaite à Philips, je reste convaincu que notre place a la force pour gagner, car c'est elle qui fait tourner le monde. C'est notre expérience et nos erreurs qui peuvent vous servir. Si cela est le cas, ça veut dire que notre lutte était juste. Et sachez que je serai toujours à vos côtés. Merci.